Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait une éternité, ça fait quelques jours déjà que je me dis je vais prendre la caméra, je prends la caméra. Aujourd'hui on est le mardi 13 janvier et hier je voulais déjà le faire. Et en fait je me dis non, c'est pas le bon moment parce que je sais que quand je prends la caméra je vais être un peu plus ralentie. Donc je me suis dit hier c'est pas le bon jour. Aujourd'hui salé, enfin voilà, c'était prévu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2026 à toi qui regarde la vidéo. Voilà, qu'elle soit sous le signe de la santé, c'est le plus important. Plus important, la santé. Et puis que tu passes de super moments, que tu aies de super souvenirs de cette année. Enfin vraiment, voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Donc je t'embarque aujourd'hui, on va peut-être jusqu'à la mi-journée, je sais pas encore exactement. Mais en gros, je prends la caméra surtout pour te raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Depuis la dernière fois où j'ai filmé le vlog, un dernier vlog. Donc ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu les fêtes, il y a eu moi, mes marchés de Noël avec mon activité, etc. Bref, donc je vais te raconter tout ça. Le mieux c'est que je te pose quelque part. Je vais te poser... Oh non. Vous savez, c'est toujours le même souci. Je prends pas mon trépied. Et où est-ce que je vais te poser? T'es un petit peu tordu quand même. Mais bon, bref. Je pense que ça va le faire. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pas mal de choses. En vrai, pas mal de choses. Il y a plein de petites choses aussi. Donc, je vais essayer d'y penser et de t'en parler. Première chose, j'y pense, c'est ma couleur de cheveux. Parce que, je sais pas si je t'avais raconté... Mais en novembre, fin novembre, ou non je crois, mince, mi-novembre, ah purée je crois, bon bref, j'ai décidé de me faire une coloration marron. Parce qu'en fait de base, bon là, ça paraît marron, ma couleur naturelle c'est du, en fait... Ça s'appelle vraiment châtain foncé, c'est du brun. En fait, ma couleur de cheveux n'est pas noire, mais elle n'est pas marron. Voilà, elle se situe entre les deux. C'est un brun très foncé, mais pas noir. Mais pas marron. Et je voulais vraiment un marron pour... je me suis mise dans la tête, je me suis dit ça va un petit peu... comment dire, adoucir mes traits, en fait. Voilà, ma mâchoire et tout, je me dis ça va adoucir. Donc... Allez, on est parti, je me suis mis ça dans la tête. Donc moi, vous savez, dès qu'il y a un truc qui me tac, ça y est, je suis trop contente, bon bref. Donc je suis partie prendre une coloration parce que j'avais vu un petit peu sur un autre réseau. La gamme Garnier, vous savez le pot qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Et j'ai pris la couleur Mochaccino, je crois que ça s'appelle. Et je voyais les résultats sur des filles qui ont des cheveux aussi foncés que moi. Et franchement, je voyais les résultats. Et je me disais, mais purée, ça leur a éclairci les cheveux. Et parce que moi, sur des bases comme ça, si je veux avoir les cheveux plus clairs, il faut décolorer. Enfin, voilà. Et ensuite, bref. Donc je me suis dit, attends, mais ça marche sur elle. Vas-y, je sais même pas si ça capte le son en vrai. Non, normalement, le son, il est en haut. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et je vous jure, j'étais choquée. Donc en fait, j'ai perdu mes... Combien de tons? Je pense, bon, deux tons de foncé. En fait, là, vous voyez du marron, mais je crois que c'était un petit peu plus clair que ça. Alors, je vous promets, je fais la coloration, j'avais pas vraiment, comment dire, d'énormes espoirs, en fait, parce que j'ai une base foncée. Mais j'avais pris bien, c'était un numéro 4 je crois, Mochaccino, j'avais pris celle-là exprès parce que je voyais qu'avec celle-là il y avait quand même des bons résultats. Et il y a des filles qui prenaient des couleurs encore plus claires et vraiment ça éclaircissait encore plus. Moi j'ai eu trop peur que ça vire au roux, je sais pas, bon bref. Sachant que le roux c'est quand même une jolie couleur, mais sur moi c'est pas contrôlé, je préfère pas. Donc... je fais ça et en fait je sors de la douche, je vois déjà, enfin non, moi je perds des cheveux à chaque douche, je regarde, je le mets sur le mur, je fais ça à chaque fois, et je vois déjà la différence de couleur. Je vous jure, j'étais choquée, je suis là, bah attends, mais ça me paraît plus clair. Effectivement, après je sèche mes cheveux, là j'étais choquée, vraiment marron, ça se voyait encore plus dehors à la lumière du jour. Donc j'étais super contente, voilà, j'étais super contente d'avoir changé un petit peu. Et puis au bout d'un mois,
ça m'a saoulée. Moi ça m'a... J'avais l'impression, peut-être très mauvaise, c'est très possible que bah, ça m'allait pas tant que ça au teint, je sais pas. Donc je me suis dit je veux retourner à ma couleur de base qui est donc le brun. Donc je suis partie sur un Garnier Olia je crois. C'est brun foncé, non, châtain foncé pur, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est exactement ma couleur de cheveux de base. Donc j'ai refait, sauf qu'en fait avec les shampoings, j'utilise des shampoings qui ont des sulfates. Et en fait, à partir du moment où il y a ça, ça vient un peu décaper la couleur. Donc là, petit à petit, eh bien, on voit le marron qui ressurgit. Voilà, bref. Petite parenthèse fermée pour mes cheveux, mais du coup, j'ai foncé pour revenir à ma couleur de base. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai fait mes marchés de Noël et tout début décembre, ça s'est pas passé comme prévu. Ce qui fait que ça a beaucoup changé de choses en moi et en ma manière de travailler avec ma marque. En fait, j'avais mon tout premier marché de Noël le week-end du 28-29 novembre dans un château. Un petit peu loin de chez moi, mais voilà, un lieu que je connais pas du tout, etc. En fait, c'est la maman d'un très bon copain à mon fils qui m'a eu ce plan-là. En fait, elle me dit j'ai croisé telle personne qui donnait des tracts pour l'événement, et puis je lui ai demandé si elle avait besoin de quelqu'un d'autre pour ce week-end, et puis elle m'a dit oui, tout ça, j'ai donné des coordonnées. Et donc me voilà partie pour un marché de Noël. Donc il n'y avait pas de frais du week-end. Donc ça vraiment c'est rare, ça n'arrive jamais. Parce que c'était leur première édition de marché de Noël. Et c'était voilà, un lieu que je connaissais pas du tout, etc. C'était le week-end entier. Donc moi j'allais être dans un chai. C'était un château, moi j'étais dans un chai. Donc c'était un petit chai. C'est vraiment une petite exploitation familiale petite. Mais voilà, donc du coup plein de paramètres qui font que... J'intériorise énormément le stress parce que déjà il y a le stress de faire les stocks, il y a le stress de aller dans un endroit que je ne connais absolument pas, il y a le stress de me garer, le stress que j'ai une grosse voiture à ce moment-là parce que j'ai toutes mes affaires dans le coffre avec le présentoir, tout ça, scrunchy, bref. Et donc ouais, beaucoup de stress que j'intériorise énormément parce que je sais que j'ai pas le choix. Donc en fait à partir de ce moment-là, je me dis oui tu stresses mais j'y prête même pas attention parce que... C'est comme ça, t'as pas le choix en fait. Donc avance et fais et réfléchis pas en fait. Et c'est comme ça que je vis les trucs. Et ça faisait un moment, je sais pas si j'avais dit sur la chaîne ASMR, je sais plus, ou même je crois en vlog, j'ai passé 1 mois et demi malade. Je vous jure, pendant 1 mois et demi, ça ne s'est pas arrêté, j'étais malade. Mon fils, mon tout petit, pareil. Donc voilà, pendant 1 mois et demi, ça ne s'est pas arrêté. Ce qui m'a énormément affaibli. Sauf que j'ai compris un truc, c'est que le stress m'affaiblissait de plus en plus. Voilà, ça fait des années, ça fait 3 ans en fait, c'est depuis que je suis à mon compte que j'ai énormément de stress. Et donc pour moi c'était devenu mon moteur, le stress. Enfin je sais pas comment vous dire, mais en gros c'était comme ça, pas autrement. Et en fait ça m'affaiblissait de plus en plus. Voilà. Tous les jours je ressentais du stress du matin au soir, tout le temps, des fois avec des pics, des fois aussi quand on a des enfants, des fois c'est stressant. Donc tout ça faisait que j'étais habituée à vivre sous le stress. Et bon voilà, donc je reviens à l'événement, je fais cet événement, donc ce marché de Noël. C'était pas mon meilleur marché de Noël, c'était pas foufou, mais bon franchement quand je sais ce qu'il y avait en suivant, je peux vous dire qu'il était pas trop mal. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance parce que je tombe sur des exposants. En fait je suis dans un chai, un petit chai, et en fait on était 3 dedans. Et franchement trop contente parce que les 3 personnes, enfin les 2 personnes avec moi, super sympa, bonne ambiance. Enfin vraiment c'était sympa de parler avec eux, c'était des personnes plus âgées que moi. Il y avait un monsieur qui faisait du miel à côté et 2 dames à peu près 45 ans qui faisaient des tableaux. Et donc trop bien, le week-end j'étais hyper contente d'être tombée sur ces personnes là. Mais j'ai attrapé un froid, je vous jure, dans un chai. C'était la première vague de froid en France qui arrivait là, fin week-end de novembre. Et là, vraiment, un froid le samedi. Je rentre chez moi, je suis congelée. Voilà, je suis congelée. Je commence à me sentir vraiment très fatiguée. J'avais le corps froid. Je me mets un peignoir, vous savez, un peignoir bien chaud là, en plaid.
plus un plaid par-dessus, j'ai quand même froid. Toute la nuit je sens que j'ai froid et tout, donc le lendemain j'ai prié pour pas être trop malade, le lendemain j'y vais, ça va, voilà. Mais en fait ce week-end m'a fait prendre un énorme coup de froid. Pendant la semaine, voilà, j'emmène mes enfants à l'école, enfin voilà, tout ça, ça va. Et j'ai donc un samedi, j'ai un marché le samedi suivant, j'ai un marché mais pas le dimanche. Le marché ça va, ça se passe bien. Le dimanche on va manger chez le père de mon conjoint. Le lundi je me lève, ça va, j'emmène mes enfants à l'école, je rentre, terminé. Je suis pas malade, j'ai rien, je suis pas malade. Mais je suis dans un état où mon corps il a plus d'énergie, il a plus rien. Genre comme si j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Et ce qui était bizarre c'est que ma tête aussi était dans le même état, c'est-à-dire que je n'ai pensé à aucun moment à mes bougies, à mes scrunchies, à ma marque et fallait même pas m'en parler en fait tellement j'en avais rien à faire, je vous jure. J'étais dans un état où genre je n'avais même pas envie d'y penser, et c'était hyper relié, je sentais que mon corps était relié, enfin ma tête, tout ensemble, il voulait plus. Donc lundi, je me trouve dans un état où je suis sur le canapé toute la journée. J'ai plus de force. Donc déjà, ça me ressemble absolument pas. Le mardi, le lendemain, pareil. Je me dis, purée, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et sachant que ça faisait un moment que j'avais une douleur sur le côté du sein. Voilà. Ça fait au moins 1 an et demi. En début d'année, j'avais fait une écho. Il n'y avait rien du tout. Mais je vous avoue que la personne qui m'a fait l'écho... ça m'a pas rassurée en fait, voilà, c'était tac tac tac, non c'est bon madame vous avez rien, allez ciao bye, enfin limite, enfin je m'étais pas sentie écoutée et rassurée en fait, la dame a pas, voilà bref. Donc moi je me dis bon ça continue, tant pis j'ai fait une écho, tout va bien, faut que j'arrête quoi, je veux dire c'est là, ça me fait mal. En fait le truc c'est que cette douleur que j'avais sur le côté, plus ça allait, plus elle était quasiment présente tout le mois, voilà. On me disait que c'était hormonal, etc. Et vraiment, je le sentais constamment. Genre tous les jours, je le sentais. Et moi, vous savez que je suis anxieuse, hypochondriaque. En fait, je suis de la team mieux vaut prévenir que guérir. Sauf que mélangé à l'anxiété, en fait, au bout d'un moment, je me dis bon, ça va, j'ai fait une écho, tout va bien. Sauf que les mois passent, ça continue. Je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et j'ai attendu donc fin octobre pour prendre rendez-vous à nouveau. Et j'ai eu un rendez-vous en décembre. Donc j'ai rendez-vous le vendredi de la semaine où je me sentais pas bien, le vendredi matin. Donc je vois mon médecin généraliste, je lui demande de faire une prise de sang parce que je lui explique mon état. Et à ce moment-là, je sens que même dans mon cycle, j'ai des douleurs en bas du ventre, des douleurs qui sont pas censées venir à ce moment-là. Il y a un truc qui vraiment cloche et qui n'est pas normal dans mon corps. Je le sens, je le vois en fait, même de mes yeux, je le vois, je le sens. Et donc vraiment un état. Mercredi mon frère vient pour être un peu avec les petits. Jeudi ça continue. La prise de sang est bonne. Bon, vendredi je fais l'échographie et en fait elle prend le temps de m'expliquer par rapport à mes douleurs sur le côté, etc. Et en fait elle me dit c'est purement, vous avez rien, c'est purement hormonal. Donc déjà ça me rassure énormément. Et c'est vendredi, après l'examen, que là ça a commencé à aller mieux. Voilà. Là je pense qu'à ce moment là, cette semaine, j'ai eu en fait je pense que j'ai un dérèglement hormonal. Déjà ça fait un moment que j'ai de l'acné, je suis sûre que c'est hormonal. Et en fait je pense que j'ai tellement... je ressentais tellement au quotidien, tout le temps, depuis trop longtemps, du stress quotidiennement de manière élevée et en ne dormant pas assez d'heures pour moi, etc. Ce qui fait que mon corps, lui... En fait moi j'étais toujours en mode robot, c'est-à-dire que ma tête elle commandait tout et mon corps suivait quoi. Et vraiment à ce moment-là, je vous jure, je me rends compte maintenant que j'avais pas de vie. C'est-à-dire que mon corps, je sentais pas mon corps. C'était ma tête, je faisais les choses comme un robot et limite j'avais plus de couleurs. Genre là maintenant j'ai un peu des couleurs rosées, je vous jure j'avais plus de couleurs, enfin bref. Et donc à partir de là ça allait mieux. Et j'ai eu tellement peur cette semaine d'avoir un truc grave parce que je suis hyper anxieuse. Je me suis dit, j'ai eu tellement peur que là j'ai réalisé, je me suis dit mais tu vois en fait là si jamais t'avais vraiment un truc grave, et c'est tout ce que t'as en fait, ta santé. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Si un jour ton corps il décide que c'est terminé, c'est terminé. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, je me suis dit en fait je peux pas continuer comme ça. Et donc
pile la période où il fallait pas que je ralentisse, où il fallait, enfin, fallait pas. La période cruciale, vous savez, la période de Noël, bah c'est là où en fait tout s'effondre. Voilà. Alors que dans ma tête, je m'étais dit là, c'est Noël, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse... Enfin vraiment, tout le plan tombé à l'eau, complet, genre terminé en fait. Et j'ai accepté. J'ai accepté parce que j'avais pas le choix, c'était comme ça. Donc à partir de là, bah, en fait j'ai levé le pied. Après voilà, surtout au niveau des réseaux. J'ai pas été présente sur ma page Instagram, sur mon compte de ma marque, Sparkling Season Candle, parce qu'en fait j'avais des marchés aussi tous les week-ends. Donc très clairement je me suis concentrée que sur les marchés, grosse erreur. Et franchement je pense que cette année je préfère largement investir sur les réseaux et avoir une présence, être limite lâcher un peu plus les marchés. C'est pas forcément hyper stratégique parce que bah, les marchés c'est quand même une source de revenus un peu plus importante que ce que je peux avoir en temps normal. C'est toujours un plus en fait, mais vraiment c'est une énergie de malade aussi et en fait ça me ralentit sur mes réseaux, etc. Bref, donc je me suis concentrée là-dessus et franchement tous les marchés de Noël, une catastrophe cette année, mais vraiment. C'était mes pires marchés de Noël. D'ailleurs je vais vous raconter, je suis allée jusqu'au 21-22 décembre, donc juste avant Noël. Je referai plus cette date. Très clairement, l'année dernière c'était une cata, cette année c'était aussi une cata. Là j'ai fait le marché de Noël au musée Mère Marine à Bordeaux, donc j'avais jamais fait. Et j'étais super contente, je me suis dit c'est Bordeaux et tout. Niette. Que nenni. C'est une très mauvaise idée dans le sens où Bordeaux, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais pour se garer, voilà. Et si t'es dans un endroit où t'es loin du tram, où t'as pas de place, comme dans beaucoup d'endroits, t'as pas de parking attitré, c'est fichu, terminé. Et en fait c'était ça, sauf que j'avais pas bien regardé avant, je pensais que ça allait le faire, et en fait pas du tout. Le dimanche il a plu. Et en fait il se trouve qu'à côté de moi j'ai une super fille qui a sa marque de savon depuis 6 ans et en fait on a discuté et on a eu ensemble une discussion qui m'a comment dire, fait naître quelque chose par rapport à mes bougies, parce qu'en fait elle me parle de mes bougies, donc voilà. Tout ça pour te dire que c'était nul, en fait, tous mes marchés de Noël, enfin vraiment mon chiffre d'affaires pire que l'année dernière. Dites-vous que mon chiffre d'affaires grâce à Instagram et ma boutique en ligne était plus important que mes marchés de Noël. Genre juste pour vous rendre compte, et pourtant j'ai pas énormément d'abonnés sur ma page Instagram, mais incroyable. Bref, donc voilà, et avec cette fille en fait on a une discussion et elle me dit, tu sais, je vois que... t'as des bougies astro et elle me dit j'ai l'impression que t'es quand même pas mal dans l'empathie. D'abord elle me demande est-ce que t'es dans les énergies, et moi je regarde, je dis non, je suis pas dans les énergies en fait, je ressens des choses mais je suis pas je suis quand même assez à moitié terre à terre et à moitié l'invisible en fait, voilà. Et puis elle me dit parce que t'as l'air pas mal dans l'empathie, etc. Et puis tu vois, elle me dit tu sais, par rapport à tes bougies astro, elle me dit, je te dis sincèrement, c'est vrai que tu vois, le fait que tu me dises que les bougies astro, bah en fait c'est pas toi qui crée de toute pièce la senteur, bah, elle me dit, tu vois, moi j'aurais adoré, j'aurais préféré, après bon bah c'est subjectif à elle, hein, mais elle me dit j'aurais adoré que ce soit genre que tu me dises, bah j'ai confectionné la senteur pour chaque signe, et ce que je comprenais complètement. Et donc en fait de fil en aiguille on parle des parfums et puis en fait elle utilise que des huiles essentielles, et c'est là que je vais te parler pour la première fois de cette nouveauté qui arrive. En fait elle utilise que des huiles essentielles dans ses savons, elle n'utilise que ça, plus le reste, etc. Et donc on parle de ça, elle me dit mais pourquoi tu ferais pas des huiles essentielles. Donc je sais plus si je lui en avais parlé des huiles ou pas, mais bon c'est venu sur ce sujet des huiles essentielles. Et elle me dit mais carrément, et en fait je lui dis mais tu sais moi le truc c'est que j'ai un souci, c'est que je suis trop perfectionniste et que créer moi-même mes propres mélanges de parfums, donc mes propres senteurs uniques, et est-ce que je trouve ça juste trop bien quand on a une marque de bougie, et je trouve que ça fait toute la différence de dire bah moi en fait cette bougie là tu la retrouveras nulle part ailleurs parce que cette senteur c'est moi qui l'ai créée. Je trouve ça juste génial, c'est juste que je lui ai dit mais en fait moi le truc c'est que je suis perfectionniste trop, et donc ça, je me fige en fait dans le truc de là je ne sais pas si ce que je suis en train de faire c'est bien.
ce sera jamais assez bien. Donc je me dis attends, je sais pas comment faire, est-ce que là la senteur elle est bien, est-ce que là en fait on sent trop ci, on sent trop ça. En fait pour moi c'est trop de paramètres à gérer qui fait qu'en fait j'ose pas. Et elle me dit mais attends mais pourquoi t'oses pas? Mais elle me dit mais franchement mais fais-le. Elle me dit et puis elle m'encourage quoi. Enfin, je veux dire elle est vraiment là en mode mais fais-le franchement ce serait génial. Mais bien sûr elle me dit mais c'est trop bien. Elle me dit ben oui les huiles essentielles c'est vraiment reconnu scientifiquement. Il y a des molécules qui agissent directement avec notre cerveau. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et personnellement je crois aux huiles essentielles. Pourquoi je crois aux huiles essentielles? Je vais très rapidement vous dire. En fait pendant des années j'avais une verrue plantaire. J'en ai depuis que je suis ado parce que je faisais de la natation. Et la natation fait que j'ai déjà eu depuis assez petite des verrues. Bref. Et donc là, ça faisait des années que j'en avais une. Et bon, si vous connaissez, ça a grandi, en fait, ça s'élargit. J'étais allée voir la dermato, elle était trop grosse pour être enlevée, etc. Bon, bref. Et donc, elle me disait, essayez les huiles essentielles, ça peut fonctionner. Moi, je vous jure, je suis sceptique, en fait. Tu vois, voilà, tant que... Et je me dis, vas-y, je vais sur internet et je vois une synergie d'huile. Une synergie anti-verrue. Donc c'est huile essentielle de cannelle, huile essentielle de titri et huile essentielle de citron. Je crois que c'était les 3. Et donc voilà, je fais ce mélange qui est écrit sur internet. Et d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve. Et donc j'en mets, donc il dit c'est 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Donc j'en mets, tac tac, avec un petit coton-tige dessus, etc. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, rien. Un mois, je vois que j'ai toujours ma verrue. Mais je me dis, tu sais quoi, je continue en fait. Je continue, on verra bien. Je vous jure que je crois qu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, elle n'y était plus. En fait, je l'ai vue rapetissir et en fait, ça y est, j'avais plus rien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça fonctionne en fait. Alors que jusqu'à présent, franchement, j'étais sceptique avec les huiles essentielles. Je vous jure, moi, vous savez, je suis assez cartésienne quand même. C'est-à-dire que je crois qu'à ce que je vois de mes yeux. Et là, vraiment, je me suis dit mais ça fonctionne. Et donc à partir de là, j'ai changé ma vision sur les huiles essentielles. Parce que vraiment, j'avais pas d'espoir. Et même, je me dis, c'est même pas au niveau du cerveau, parce que j'y croyais pas en fait. C'était pas genre en mode j'avais plein d'espoir et tout. Non, j'étais là, vas-y, j'ai que ça à faire. Autant que je le fasse. Je l'ai fait et ça a fonctionné. Une verrue que j'avais depuis, je vous jure, ça faisait au moins 5 ans que je l'avais. C'était costaud, mais ça a fonctionné. Et au bout de 3 mois, j'avais plus rien. Incroyable. Donc voilà. Et donc du coup, on discute de ces huiles essentielles. Elle me dit, mais vraiment, c'est prouvé scientifiquement, ça fonctionne. Et je sais qu'il y a des personnes qui font des bougies, bien sûr, avec des huiles essentielles. Et puis moi vous savez dans ma marque j'aime beaucoup cette notion de rituel. Voilà. Rituel, je trouve ça rassurant, je trouve ça réconfortant, je trouve que ça ouais voilà. Et donc je me suis dit vas-y, j'ai envie de réfléchir à ça. Et ça fait quelques mois, donc ça c'était en 2025, que j'avais pensé à quelque chose que je voulais proposer dans ma marque pour mes pots à bougies. En fait, je me suis dit, j'aimerais beaucoup pouvoir proposer des recharges de bougies. Voilà. Je sais pas comment faire. Je sais que ça existe, il y en a qui font des recharges. Alors on le voit beaucoup, je trouve, en Angleterre, aux États-Unis, etc. En marque française, il y en a, mais j'en ai pas vu énormément. Alors peut-être qu'il y en a plus que ce que je pense, hein. Mais voilà, vraiment des recharges de bougies. Et puis je me disais, mince, comment faire? Et j'avais pensé genre à un format, vous savez, avec comme une pochette zip avec la cire à l'intérieur, donc durcie, et qu'on passerait genre au bain-marie et qu'après on mettrait dans son pot. Ce serait une recharge en fait. Parce que je trouve que c'est bête de... En fait, on a les pots. Alors oui, on a un pot, 2 pots. Un pot, on peut en faire quelque chose, 2 pots, mais au bout d'un moment, enfin, on en fait quoi. Et je trouve ça trop dommage de jeter des pots. Je trouve ça trop dommage d'accumuler comme ça des pots, alors que tout simplement, on pourrait avoir des recharges. Je trouvais ça l'idée trop brillante, je trouvais ça trop bien, je me dis ça aussi, moi aussi je veux le proposer, mais je savais pas comment. Et j'ai pensé, parce que je l'ai vu donc ça m'a beaucoup inspiré, j'ai vu des tasses en fait, des tasses en fait, où je ferai des bougies à l'intérieur et je ferai donc des recharges. Donc des recharges en fait c'est le bloc de cire avec la mèche déjà dessus.
Et en fait, vous achetez, enfin, on prend juste, on achète juste le bloc et après on remet le bloc directement dans sa tasse. Voilà. Et moi j'ai trouvé que c'était trop bien en fait, beaucoup mieux, plus écologique, plus sensé en fait, avec plus de sens je trouve. Voilà, tout simplement, au lieu d'acheter à chaque fois une nouvelle bougie, autant acheter juste la recharge. Et voilà, et donc après ça s'est mêlé, etc. Bref, et donc j'ai décidé de prendre 2 semaines de vacances du coup, pendant que mes enfants étaient en vacances en fait, avec mon conjoint. Parce que je me suis dit là maintenant ça y est je prends des vacances. Voilà, je prends des vacances parce que j'en prends jamais. Et là maintenant il est temps d'avoir un rythme normal, enfin normal. Voilà, un rythme plus humain en fait. Donc voilà, du coup ce qui s'est passé et là voilà, ça j'ai repris, la boutique est ouverte, enfin voilà. Mais beaucoup plus en respectant mon rythme et même en respectant moi ce que j'ai envie en fait. Sur les réseaux c'est vrai que en 2025 j'ai beaucoup, et comme depuis beaucoup de temps en fait, ma tendance c'est d'être influencée par ce que je vois en fait sur les réseaux et donc de reproduire, essayer de reproduire pour que ça fonctionne. Sauf qu'en fait moi je suis le genre de personne qui j'arrive à faire des choses que quand ça me parle au plus profond de moi-même et que vraiment ça fait du sens pour moi. Si ça n'a pas de sens, en fait je vais pouvoir le faire mais très clairement ça me ressemblera pas, ça fonctionnera pas, enfin bon bref voilà. Et donc du coup je me suis beaucoup trop laissée influencer par Instagram en fait en 2025, même en 2024 hein, d'ailleurs, mais beaucoup trop en fait, et trop de choses qui me ressemblent pas parce qu'en fait Instagram c'est vraiment quand t'as ton activité et que t'es sur Instagram, ce qui est le top, enfin, ce qui est à faire hein, très clairement, en fait le piège c'est de te faire influencer par tous les autres comptes, tous les autres comptes pro que tu vois et qui eux suivent des trends, qui font ci, qui font ça, qui ont un rythme effréné mais qui derrière tu sais pas ont des équipes ou ont des aides etc, alors que bon bref ou pas, mais en gros vraiment c'est inhumain, enfin vraiment il y a des choses où en fait t'essayes toujours de courir derrière quelque chose mais le truc c'est que tu perds ton essence. Et est-ce que toi t'as vraiment envie de faire ça? Et en fait moi il y a plein de fois où juste parce que j'avais envie que ça fonctionne et juste j'avais envie d'avoir plus de visibilité, en fait je reproduisais ce que je voyais parce que j'estimais que du coup si la plupart des gens font ça et que eux ça marche en fait, donc moi faut aussi que je fasse pareil. Donc voilà. Et pour les bougies du coup là je suis en plein test. Donc le programme d'aujourd'hui c'est au moins tester donc mon test pour la bougie pour soulager l'anxiété. Donc j'ai réfléchi à donc proposer des toutes nouvelles bougies. Donc là en ce moment c'est les soldes sur ma boutique en ligne parce qu'en fait je veux vraiment vider tout mon stock de bougies, genre vraiment au plus je le vide au mieux c'est. Vraiment je veux que tout parte, tout disparaisse parce que j'arrête. Et le truc c'est que donc là j'ai des bougies en solde de Noël et d'automne qui sont en solde parce que très honnêtement je suis pas sûre qu'elles reviendront. Voilà. Je dirais que non en fait, comme ça si je devais vous dire direct je vous dirais que non, ça ne reviendra pas parce que voilà, le fait est que j'aime beaucoup ce truc d'avoir des huiles essentielles et de me rapprocher au maximum de quelque chose qui agisse vraiment sur nous et qui soit naturel en fait, voilà, qui nous traite et qui nous soulage en fait, c'est un allié, c'est pas quelque chose qui est je vois pas une bougie comme quelque chose de miraculeux, mais je vois quelque chose comme un allié en fait pour nos états émotionnels etc. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment je pense que je referai plus ces bougies de Noël et d'automne, même si franchement je les adore. Mais voilà, il faut que ça ait du sens. Moi, j'arrive pas à vendre quelque chose qui n'est pas un... Comment vous dire? Où il n'y a pas complètement un truc qui résonne au plus profond de moi, où je me dis ça, en fait, ça apporte vraiment du soin. Et en soi, ce que je commençais à sentir, plus le fait que je m'épuisais sur les réseaux sociaux, etc., de faire des choses qui me ressemblent pas, en fait, une bougie, ça a une utilité. Bon,
pour moi l'utilité la première c'était surtout pour que ça sente bon chez nous et vraiment d'avoir une senteur qui nous plaît vraiment, voilà, qui nous fait nous sentir bien chez nous. Mais il manque quelque chose, d'encore plus profond. En fait il manque complètement quelque chose de plus profond avec beaucoup plus de sens, voilà. Aujourd'hui c'est vrai que c'est comme les bijoux, c'est comme le textile, c'est comme les vêtements, c'est comme tellement de choses aujourd'hui, on est tellement à faire ce qu'on fait. Mais vraiment pour moi c'est... En fait j'arriverai seulement à vendre quelque chose, enfin je trouve pour moi vraiment de pouvoir en parler et de continuer à être intéressée par ce que je fais, c'est vraiment de créer, fabriquer quelque chose, proposer quelque chose qui ait vraiment un sens et vraiment une utilité très... Ouais, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment une utilité basée sur quelque chose qui fonctionne vraiment en fait. Voilà. Là, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé des bons parfums. Voilà, toujours de qualité, de super qualité, parfums français, qui viennent directement de Grasse, enfin, toujours. Mais en soi, ça reste un parfum synthétique qui... même si ça peut être proposé dans une gamme bien-être, parce que ça l'année dernière j'y avais pensé, je voulais en fait pour la seconde partie de l'année, donc à partir de la rentrée, proposer une gamme bien-être, parce que j'ai la gamme astrologie, mais je voulais proposer aussi une gamme bien-être. Et en fait c'était vraiment, financièrement c'était compliqué, et réinvestir etc, bon bref, c'était pas possible, donc je l'ai pas faite. Et voilà, et donc du coup on y est pour la gamme bien-être, mais j'ai trouvé... une alternative aux parfums classiques on va dire, que pour le coup on peut retrouver chez d'autres créateurs de bougies, puisque on se fournit à peu près tous chez les mêmes fournisseurs. C'est juste que la manière de faire, la cire sera différente, enfin tout est différent, mais voilà, vous avez compris le truc. Donc voilà, j'ai pensé à 3 rituels, 3 alliés, 3 bougies alliées du quotidien pour nos états émotionnels. Donc la première à laquelle, sûre que j'allais faire, que je voudrais proposer, c'est une bougie qui soulage l'anxiété, le stress. Voilà. Deuxième bougie, c'est la bougie qui va favoriser l'endormissement. Donc vraiment une bougie qui favorise voilà, le lâcher prise et le calme le soir. Donc vraiment à utiliser le soir. Et aussi une bougie tonique, plus une bougie pour la journée, quelque chose comme ça qui active un petit peu, comment vous dire, le réveil mental, quelque chose un peu tonique, comme ça, un peu de vivifiant, vous voyez, quelque chose qui met en marche. Voilà. Donc j'ai pensé à ces 3, donc c'est sur ces 3 choses, 3 bougies, 3 mélanges que je vais travailler, parce que là en fait je redémarre de zéro dans la mesure où en fait je crée mes senteurs. Donc là je vais créer à partir d'huile essentielle mes mixtures, donc ce qui fait que ça fait une bougie qui est unique en fait, voilà. Donc j'en suis au début quand même du parcours en fait, parce que j'ai trouvé des pots, des contenants, donc ce sont des tasses. Et en fait ce qui est hyper bien, c'est que ce sont des tasses qui peuvent être réutilisées pour du thé, du café. Voilà, en fait ça se perd pas. C'est-à-dire que quand vous finissez la bougie, vous enlevez la cire au fond, ça s'enlève super facilement, vous la lavez et en fait elle se transforme en tasse à café, tasse à thé, enfin une jolie tasse. Voilà. Et quand vous voulez une autre bougie, en fait il y a juste à prendre la recharge. Voilà. Et ça vraiment je trouve que ça a vraiment du sens. Ça a du sens. Voilà. Donc ouais, je trouve ça beaucoup plus utile, beaucoup plus... Voilà, donc que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire. Et aussi autre chose, c'est que à Noël j'ai reçu ça. Et j'avais trop envie de vous le montrer, mais je l'ai pas encore utilisé. J'ai le pied en fourmi, j'en peux plus. Mon frère, ce fou, m'a offert un objet pour la création de contenu. Donc quand j'ouvre le cadeau, là je vois Osmo, donc DJI Osmo, je me dis qu'est-ce qu'il a pris. Et en fait je vais vous montrer de suite.
Et bon bah je suis hyper contente, je l'ai pas encore utilisé donc j'ai hâte de, voilà, de prendre la main dessus, de réussir à bien l'utiliser et de m'y habituer. Alors attendez, tac, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est? En fait là on met son téléphone et on tient ça comme ça, on peut aussi le poser quelque part. C'est un stabilisateur. Parce qu'en fait il me disait, tu vois, quand tu fais des vidéos, des réels, etc. que tu filmes, ben, l'image elle bouge. Et ça va vraiment faire un rendu plus pro parce que c'est un stabilisateur. Et ça il y a aussi ce côté où en fait ça peut te suivre pendant que tu filmes. Donc je m'y attendais absolument pas, je suis hyper contente. Donc voilà un petit peu pour... moi j'avais envie de vous montrer ça, je ne l'ai pas encore utilisé donc j'ai hâte de tester. Bref, donc voilà un petit peu, là il est midi 53 donc je vais pas tarder à manger. En ce moment j'ai ma lubie carotte, donc je me fais des salades de carottes à la... Comment ça s'appelle cet instrument là, vous savez, pour peler une carotte? En fait je fais des lamelles de carottes, donc c'est assez rapide à faire et tant mieux. Je mets de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, je mets du citron, je sèle, oui, je mets du sel et je mets un peu de persillade et franchement je me régale et je mange autre chose aussi, mais voilà, en ce moment je me fais beaucoup ça. J'ai commencé à intégrer aussi dans mon alimentation des sardines, voilà, pour la peau, pour les oméga 3, pour plein de trucs. Donc voilà, et voilà, donc là je vais me faire à manger. Là je vais vous montrer. Je suis donc ce matin, je suis avec mon carnet de... J'ai l'impression d'être une herboriste ou je sais pas, mais je fais mes petits mélanges. Donc voilà, je note tout là-dessus, mes essais, etc. Et là, je vais vous montrer mes huiles essentielles que j'ai juste là. Donc là, j'ai pris des 30 ml pour commencer. Donc là, on a de l'orange douce. Là, on avait de l'ylang-ylang. Là, on a du citron. J'aime énormément le citron. Donc voilà, j'ai tout à côté. Et là, c'est une tasse que j'ai pris. Donc c'est pas la tasse définitive des bougies. Mais en gros, voilà, c'est une tasse que j'avais pris à Ikea pour tester. Donc voilà, du coup on a tout là, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai changé un petit peu mon coin bougie. Donc là cette table elle était contre ma fenêtre et là on est venu la placer, bon il y a des gâteaux apéro, voilà. Mais en gros on a notre comptoir et ensuite là c'est mon petit coin. Donc voilà un petit peu où j'en suis pour ce matin. J'ai lancé une machine, j'ai lancé mon lave-vaisselle ce matin aussi en arrivant. Et là pour cet après-midi, ce qui est... Attendez, je vais vous mettre juste là. Voilà. Ce qui est prévu, donc j'ai fait un mélange pour l'anxiété. Donc déjà j'ai avancé sur ça et je pense que ça me va plutôt bien. Je sais pas exactement. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais faire une vidéo ASMR parce que franchement ça fait hyper longtemps. Donc là j'avais envie de faire un vlog, de vous vloguer quelque chose, mais j'ai envie de faire une vidéo ASMR aussi. Donc je pense que je vais faire une vidéo ASMR. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon brushing parce que en ce moment j'ai pris un peu le pli de le faire parce que en fait j'aime beaucoup onduler mes cheveux, sauf que eh bien ça dure pas longtemps, enfin le lendemain il faut que je les refasse. Bref, donc j'aime beaucoup en ce moment utiliser ma brosse soufflante. Donc avant la vidéo ASMR, parce que du coup c'est la prochaine chose que je vais faire. Je vais faire une vidéo ASMR et donc je vais utiliser ma brosse, je vais faire mon brushing qui est juste là et qui est vraiment très très bien. Donc j'essaye voilà de... Hop. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas mis là. Mais du coup, voilà, je vais faire mon brushing avant parce que je me suis maquillée un petit peu ce matin. Je vais faire mon brushing avant de faire la vidéo. Et franchement, la vidéo ASMR, ça va être une vidéo blabla. C'est une vidéo blabla. Je vais peut-être prendre de quoi faire un peu de son. Mais je sais, j'ai pas en tête quoi. Donc peut-être que ce sera juste du blabla. Avant de faire le brushing, j'ai envie de vous montrer une nouvelle huile que j'ai achetée parce que j'en avais plus. C'est celle-là
2 singes. Donc j'en teste une toute nouvelle. La toute dernière que j'avais c'était... Alors si le focus veut bien se faire. Voilà. Je voulais aussi vous montrer une nouvelle huile que j'ai achetée pour mes cheveux pour la brillance. La dernière que j'utilisais c'était vraiment la... Je crois que c'était une Garnier, ou enfin vraiment un truc assez basique. Enfin assez basique, un truc bien. Hein, mais c'était pas une... C'était quoi? C'était Garnier? Je sais plus, bref. Et donc ça y est, je l'ai fini au bout de... Combien ça m'a duré de temps? Au moins 1 an et demi. Mais au moins, minimum. Je pense que, je sais pas si ça faisait pas genre 2 ans que je l'avais. Et j'en avais plus. Et j'aime vraiment beaucoup en utiliser. Surtout, bon, mes cheveux sont très mousseux. Donc ils sont assez ternes, secs et ternes. Et donc... J'en applique quand je sors de la douche, les cheveux sont encore mouillés donc je commence un petit peu à sécher et là à ce moment là je vais venir appliquer un peu d'huile sur les cheveux qui sont quand même très humides encore. Voilà, j'en applique pas mal, en plus elle sent mais divinement bon. Donc là j'ai pris la 2 Singes Extrême 3 huiles, donc voilà, sublimatrice, cheveux ternes, bah, très bien. Et je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Vraiment, si vous en cherchez une, moi je la trouve bien. La senteur est juste top, donc est géniale. J'en ai déjà mis tout à l'heure, donc je vais pas m'en remettre. Parce qu'après, plus on met du gras, plus ça peut remonter, et bon, ça graisse un petit peu. Mais voilà, j'essaye de vraiment mettre là, quoi, pas plus haut. Bon, ben voilà ce que j'ai fait. Et je sais pas si vous arriverez à voir pour la brillance. Mais bon, voilà, ça y est, brushing de fait. Du coup, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ça y est, mon brushing est fait. Il est quelle heure? 14h30. Donc ça y est, je vais passer à la vidéo ASMR. Le temps, l'après-midi, c'est un truc de fou comment ça passe méga vite. Donc je pense que je vous ai dit pas mal de choses déjà dans cette vidéo. En vrai, je sais que je vais couper énormément. Attendez. Pourquoi? C'est jamais à la bonne hauteur. Je vais essayer de vous caler comme ça avec un verre. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve que ce sérum marche vraiment très bien. Bon, on est au soleil, mais quand même, je trouve que ça fonctionne bien. Donc si vous cherchez un sérum brillance, bah écoutez, le 200, il marche très bien. Donc voilà un petit peu, je pense que je vous ai tout dit, enfin beaucoup, c'était beaucoup de choses. D'ailleurs je vais couper pas mal de trucs au montage parce que sinon la vidéo durera certainement plus d'1 heure. Et c'est trop, enfin j'ai conscience qu'1 heure c'est hyper long à regarder, à écouter. Donc mais bon, c'est ça le truc aussi, c'est que quand je ne fais pas de vidéo pendant 1 mois, et ben 2 mois, 3 mois plus, je vais vous faire une énorme vidéo. En plus je sais que j'ai plein de petites choses encore à vous dire. Il y avait encore un... Je sais, j'y ai pensé d'ailleurs pendant que je faisais mon brushing. Et après j'ai pas noté, j'ai oublié. C'est en train de m'éblouir là, ce soleil. Vous savez que moi le soleil c'est... Mais ouais, j'arrive pas trop à... J'aime pas. Moi le soleil comme ça là, qui éblouit... C'est trop. Donc voilà, du coup cet après-midi je vais rester là, ça va passer beaucoup trop vite. Demain c'est mercredi, donc demain c'est journée off. Parce que j'ai mes enfants, donc voilà, c'est la journée off. Voilà pour ce vlog 100% blabla. On sera pas sorti parce que bah du coup vu l'heure qu'il est 14h30, je dois faire une vidéo ASMR, je dois monter ce vlog, faudra que je monte les vidéos ASMR, enfin bon bref. Donc je vais rester à la maison cet après-midi et continuer mon travail le temps que les petits sont encore à l'école. Peut-être que... ouais, je sais pas. Peut-être que je bougerai, mais en vrai je pense pas. Donc voilà, je vais rester là. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais besoin de vous dire pour remettre un peu les choses à jour. En tout cas, si vous cherchez un sérum qui vous donne de la brillance dans les cheveux, genre allez-y avec le 2 Singes. Je peux vous le dire, allez-y. Vraiment, il fonctionne très bien. En tout cas, bon, je suis au soleil aussi, mais voilà. Donc, brushing c'est fait. Maintenant, je vais faire la vidéo ASMR et je pense que je vous ai tout dit.
Ça me frustre parce qu'en fait je vais couper la vidéo, j'ai coupé ce vlog et je sais que j'ai encore un truc à vous dire. Pour la première fois depuis des années, je suis allée nager. Ouais, je suis allée nager. Parce que pareil, je me suis dit une fois dans la semaine, 1 heure par semaine, il faut que je nage. Bon, enfin c'est un sport que j'aime. J'aime la natation, j'aime nager. J'en ai fait de mes 6-7 ans à mes 12 ans, je crois. Enfin, j'en ai fait pas mal d'années. Et j'ai arrêté, j'en ai eu marre quand j'étais en 5e je crois. J'ai arrêté parce que ça me prenait toute l'après-midi le samedi et que j'en avais marre et que j'avais envie de pouvoir faire autre chose, d'être avec mes copains, copines. Donc j'ai arrêté, ça me saoulait. En fait à la fin j'étais en fait moi l'école où j'étais, l'école de natation, c'était une école où après donc t'apprends à nager et après tu t'apprenais comment je peux dire ça, j'arrive pas à trouver la bonne expression, la bonne phrase, mais en gros après t'es dans une section donc des plus grands. Avec moi mon prof de natation c'était un prof de sauvetage, ça se dit pas, un prof de sauvetage en mer. Du coup on apprenait à sauver dans le but après de passer les examens pour être sauveteur, quoi c'est MNS? Comment on appelle ça déjà? Oui c'est ça, en piscine ou à l'océan, en mer, enfin voilà. Et c'est ça que je faisais à la fin. Donc les dernières fois où j'ai fait de la natation du coup, je passais l'examen blanc du BNSSA donc. Et ça me saoulait. Ça me saoulait, mais bon je les ai passés, j'aimais bien etc. En plus c'était les anciens examens du BNSSA, voilà, avec des trucs que je me rappellerai toujours. Je sais pas si, je crois pas que ça soit encore aujourd'hui, mais autant. On avait 800 mètres à faire de nage avec des palmes et un tuba. Et moi le tuba, je suis claustro. Et à chaque fois je manquais. Je me sentais comme si je respirais plus, je vous jure, j'avais un temps d'adaptation. Mais voilà, il y avait un 800 mètres comme ça avec palme et tuba chronométré, le mannequin et tout le reste, enfin bref, donc j'ai arrêté. Mais du coup pour moi c'est l'odeur du chlore, vous voyez l'odeur quand vous allez à la piscine, pour moi c'est une odeur familière. Pour moi c'est une odeur de quand j'étais petite en fait. Voilà, moi ça j'ai connu longtemps. Et du coup voilà, j'avais trop envie de faire ça et je me suis mise donc je me suis acheté des palmes et pas un tuba, pas un tuba, avec un bonnet et des lunettes. Et je pense que j'irai prendre un maillot. Bon c'est pas urgent ça le maillot, mais en tout cas voilà, je suis allée faire, j'ai pu faire que 20 minutes parce que j'y suis allée beaucoup trop tard et qu'après mon fils voulait que j'aille le chercher. 1 heure par semaine, c'est très bien. Ça va me permettre de voilà, cardio, les muscles, les travailler et voilà. Donc voilà pour ce vlog, je file faire ma vidéo ASMR. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit, mais le mieux c'est quand même que je vous fasse des vidéos plus régulièrement pour que j'ai pas 36 000 trucs à vous dire comme ça, que ce soit très long. En fait en soi je pourrais presque faire un live, mais le truc du live c'est que j'ai l'impression d'être toute seule. Le truc du live c'est que quand je suis toute seule comme ça, qu'il y a personne autour de moi et que je parle, genre blablabla. Mais alors par contre en vrai je suis pas un moulin à parole comme ça. Donc voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Ce soleil est complètement aveuglant, je sais même pas si vous allez bien me voir. Voilà, donc je vous souhaite maintenant de passer une super fin de journée, bonne nuit, tout, voilà. Et merci d'avoir regardé ce vlog. Maintenant je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo vlog sur la chaîne. Bisous, bye bye.